43 millions, c'est le nombre d'auditeurs mensuels que Jack Harlow cumule sur Spotify. C'est la nouvelle flèche montante du rap qui est à la une de tous les médias. Certaines personnes proclament même qu'il serait le prochain Drake. Mais alors comment est-ce que ce jeune gars de Louisville a réussi à exploser tous les records? Est-ce que ses multiples années de travail ont fini par payer? I'm self-proclaiming myself as the best rapper in Louisville right now, right here. Ou alors il a été discrètement assisté sans qu'on le sache? People that really see me as like an industry plant, you know what I'm saying? They say that. Qui est réellement caché derrière ce personnage de Jack Harlow? 13 mars 1998 à Louisville dans le Kentucky. C'est ce jour que Maggie et Brian Harlow donnent naissance à Jackman Thomas Harlow, aka Jack Harlow. Et si vous avez jamais entendu parler de Louisville, vous inquiétez pas, c'est complètement normal. C'est pas vraiment une ville avec énormément de choses à dire. C'est un peu la ville moyenne, classique, assez typique des États-Unis. Mais vous allez voir qu'elle a l'image parfaite de Jack. Vu que contrairement à pas mal de rappeurs que j'ai présentés sur cette chaîne, c'est pas un gars qui vient d'une cité, c'est pas non plus un mec qui traîne avec des mecs de gang, et c'est pas non plus un mec qui fait de la prison juvénile à 14 ans. Non, rien de tout ça, et c'est même plutôt l'opposé, et vu que c'est le mec assez timide qui se fait même harceler à l'école à cause de son physique. Non, en réalité, en fait, Jack, c'est simplement un énorme fan de rap, et il est issu de la classe moyenne américaine. Mais alors, d'où vient cette passion pour la musique? Eh ben, elle vient de sa mère qui est une très grande fan de rap. Déjà dans les années 90, elle avait même assisté au concert de Public Enemy, et donc c'est comme ça que très tôt, Jack a baigné dans la musique et a baigné dans le rap. What's crazy is my mom put me on the rap. She's a big rap fan. When she was in the 90s, she used to go to Public Enemy concerts and stuff like that. So, Et il n'a pas fallu très longtemps pour passer de fan de rap à artiste. Vu que à peine âgé de 12 ans, il se rend compte qu'en connectant le micro de son jeu Guitar Hero à son PC, il peut commencer à s'enregistrer. Et c'est comme ça qu'il débute et qu'il commence à faire ses tout premiers sons. Et ce jour marque le premier jour d'entraînement pour Jack. Mais pourquoi est-ce que je dis entraînement? Normalement c'est censé être une passion, un truc assez léger, surtout à 12 ans, on prend pas ça très au sérieux. Ben pas pour Jack les amis. Parce que pour lui c'est pas simplement une passion. C'est sa destinée. Et à l'époque, il prend ça tellement au sérieux qu'il s'entraîne de 3 à 4 heures par jour pour améliorer son rap et devenir le meilleur de sa ville. Et on va voir dans cette vidéo que Jack s'est mis 3 gros objectifs pour atteindre le succès qu'il a aujourd'hui. Et suite à ça, alors qu'il était à peine en 5e, il sort sa première mixtape, Rippin' and Rappin', qu'il essaye de vendre dans le couloir de son collège pour commencer à se faire connaître. Donc quand j'entends des rappeurs dans mes DM qui me disent qu'ils peuvent pas faire de rap parce qu'ils ont pas de studio, et que je vois Jack s'enregistrer avec le micro d'un jeu vidéo Guitar Hero, qu'il a connecté à son PC alors qu'il avait à peine 12 ans, bah je me pose des questions. when I was like 12 or 13, I was a kid in middle school that was freestyling. I wanted to rap early. Bref, suite à ça, Jack était tellement sérieux et tellement déterminé dans sa carrière de rappeur qu'il investit toutes ses économies dans son premier micro professionnel, avec lequel il enregistre sa seconde mixtape du coup qui s'appelle Extra Credit. Bon, et avec tout ça, j'espère que vous avez compris, le gars c'est juste un monstre. Moi, à son âge, je passais mes journées à jouer à Call of pendant que lui il avait déjà enregistré 2 mixtapes. Jack était juste ultra déterminé et il y avait rien ni personne qui pouvait se placer sur son chemin. Quant à ses références musicales, ben, on a tout ce qu'il y avait de bon dans les années 2000 et 2010. Que ce soit du Eminem, du Drake, du 50 Cent, du Lil Wayne, tout ce qu'il y avait de bon. Et en novembre 2015, il sort son tout premier EP, The Handsome Harlow. Et maintenant, il arrive à un niveau où absolument toute la ville le connaît. À ce moment-là, il passe son temps à sécher les cours pour donner ses mixtapes à droite à gauche, faire des open mic, faire des concerts. Et strictement chaque concert qu'il fait à Louisville affiche complet. Ce que vous imaginez, avoir à peine 17 ans et avoir toute la ville qui vous kiffe pour votre art, c'est juste sur le truc le plus beau. Et je vous disais au début qu'il était pas très confiant à l'école, bah justement les choses ont changé. À force de remplir des scènes, de voir que sa musique plaisait à des gens, il a pris de plus en plus confiance en lui. Et je parlerai de sa personnalité plus tard dans la vidéo parce que c'est l'un des traits de caractère qui lui a permis de réussir dans sa carrière. Bref, et c'est donc à ce moment-là qu'il a atteint son tout premier objectif, conquérir sa ville natale. Je vous avais dit, c'est un vrai prodige. Et au-delà de sa détermination, ce qui est cool, c'est qu'il essaye pas de s'inventer une fausse vie de gangster parce que genre c'est le truc cool à avoir. Non, il assume à 200% d'être un gars de la classe moyenne américaine. Et pour vous dire, on a même fait un morceau qui s'appelle Started from the Middle, en reprenant justement la fameuse instru, la fameuse top line de Drake dans Started from the Bottom. Ce qui est assez ironique parce que d'ailleurs Drake c'est le mec qui s'est inventé un passif de gangster alors que c'est pas du tout le cas, vu qu'il vient aussi de la classe moyenne mais de la classe moyenne canadienne. Et suite à ça, Jack enchaîne les projets, que ce soit des mixtapes, des EP, il en met partout. Et ça lui permet du coup d'attirer l'attention des médias locaux et de quelques petits labels. Mr. Jack Harlow, I've been hearing about for years now, dude. That's what's up. I'm happy to hear that. As it seems, so. I mean, I guess that's a good sign. Et en même temps, il se rend compte que Louisville c'est cool, mais c'est pas comme ça qu'il va réussir à devenir la plus grande star qu'il veut être. Sachant qu'en parallèle à 6 heures de route de Louisville, il y a le centre névralgique du rap US où énormément de choses se passent. Je parle bien sûr de Atlanta. Jack n'a alors qu'un seul choix. Atlanta sera sa prochaine conquête. « 2018 à Atlanta.
Après des mois d'aller-retour entre Louisville et Atlanta, Jack Harlow vient tout juste de s'installer dans ce berceau du rap moderne. Sur place, Jack n'a alors qu'un seul objectif, rencontrer un maximum de personnes pour faire du son, pour devenir le meilleur rappeur de la ville et se faire valider par l'industrie. Son plan est donc simple, la journée il travaille dans les petits jobs pour essayer de survivre, et la nuit il passe un maximum de temps dans les sessions studio pour rencontrer un maximum de rappeurs, de beatmakers et d'ingé son. Parce que pour ceux qui se rendent pas compte, Atlanta c'est une ville de malades. Il y a tellement de créativité et de talent en mètre carré que tu sais pas sur qui tu peux tomber. Un jour tu rencontres un beatmaker comme ça dans son coin qui paye pas de mine, et le lendemain le gars il fait disque de platine sur un placement qu'il a fait sur Drake. Un autre jour tu rencontres un mec au pif comme ça dans un studio, et le lendemain tu le vois en featuring genre avec Lil Baby. Bref, à Atlanta, les connexions fusent dans tous les sens, il faut absolument saisir l'occasion. Si t'arrives en fait à choper le train en marche, tu peux monter très très vite. Et ça, Jack l'a très bien compris, même s'il est un peu intimidé vu qu'il vient de sa petite ville et qu'il débarque dans l'usine du rap US. Mais il se dégonfle pas. Et une fois arrivé sur place, il décide de réseauter un maximum. You could easily start just bouncing between different studios and just meeting all these different people. It's like there's an insane energy out there. Atlanta feels much more very accessible, collaborative, yeah. Very collaborative and accessible. And it's 6 hours from Louisville, so we were just bouncing down there before I moved. That's tight. Atlanta changed things. Jusqu'au jour où il décide d'aller à Mean Street Studio pour justement terminer d'enregistrer quelques sons avec son ingé son avec qui il avait l'habitude de travailler, sans savoir qu'une rencontre peu commune l'attendait. Vu que sur place, contrairement à d'habitude, son ingé son n'était pas seul, mais bel et bien accompagné d'un véritable OG ayant travaillé avec 50 Cent, Nipsey Hussle, Snoop Dogg et plein d'autres têtes d'affiche. Je parle bien sûr de DJ Drama qui est un énorme DJ et producteur américain. Donc Drama commence à écouter ce que Jack fait et pour lui c'est une révélation. C'est un coup de cœur à la fois musical et humain. Il décide alors instantanément de le signer sur Generation Now Records, qui est son propre label, qui est associé à Atlantic Records. Atlantic Records, bien sûr, où il y a par exemple Kodak Black, Lil Uzi Vert, Young Boy ou encore Gucci Mane. C'est donc une véritable bénédiction pour lui. That night, he had me just record, and I was showing up, and then when I signed, I've been in there every night since. Mais le point sur lequel j'ai envie d'insister, c'est l'importance d'avoir déménagé à Atlanta pour Jack. Sans quoi, en fait, rien de tout ça ne serait arrivé. Parce qu'on dit souvent que dans le monde dans lequel on vit que tout se fait par internet et qu'il n'y a plus besoin de se déplacer. En fait, je trouve ça partiellement vrai. Les grandes villes comme justement New York, LA, Miami, Atlanta ou même en France avec Paris, c'est des villes avec énormément d'opportunités. Dites-vous que c'est des villes où il y a des humains qui ont décidé de se déplacer là-bas pour accomplir des grandes choses. Et justement, la musique et l'art, c'est cette vibe, c'est cette ambiance, c'est ce partage qui est uniquement possible en physique, en étant là, en allant rencontrer justement ces humains, ces gens. Donc tous mes amis beatmakers et rappeurs, n'hésitez pas à vous déplacer dans les grandes capitales pour partir à la rencontre de la personne qui pourra sûrement vous aider. Parce que je vous le rappelle, mais il suffit d'une seule rencontre. Et personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. C'est quand en fait j'ai déménagé à Paris que j'ai compris comment l'industrie musicale fonctionnait en France, et dans le reste du monde d'ailleurs. C'est parce que j'ai rencontré énormément d'artistes, de professionnels de la musique, qui m'ont appris énormément de choses. When I moved to Atlanta, I just started meeting producers and people that I had grown up idolizing and knowing about. You know what I mean? So it changes everything when you just are showing face. D'ailleurs, n'oublie pas de me rejoindre sur Insta, c'est @JainoMusic. C'est là-bas où on choisit les prochains sujets de vidéo et où je partage l'actualité musicale. Donc retour à Jack. Suite à cette signature, on peut se dire bah ça y est, le mec il a tout fait, il a tout réussi, il est signé, impeccable. Il va sortir son petit album, il va péter, il va faire son petit platine, son billboard. Pas trop vite les amis. Parce qu'en réalité ça a été un chemin long et fastidieux. Donc suite à ça il sort sa mixtape Lose en 2018, qui est quand même nominée aux BET Awards, et il commence petit à petit à faire des petites tournées, petit à petit à apparaître dans des médias un peu plus nationaux, et c'est comme ça que vraiment petit à petit il se fait connaître et commence à construire son réseau. Et il continue à sortir des projets. En 2019 il sort Confetti, avec personnellement mon titre favori de Jack de tous les temps, qui s'appelle Walk in the Park. Parce que c'est vrai que j'ai pas parlé de son style musical, mais il est à l'image de Jack encore une fois. Très évolutif, très progressif en fonction de sa personnalité. Il a commencé par du pur rap de kicker, puis ensuite il est passé à du rap un peu plus bouncy, un peu plus dansant, que personnellement je kiffe de ouf. Et aujourd'hui on est plus sur du rap, R&B, en gardant ce côté un peu bouncy et aussi de kicker, mais on a des titres aussi un peu plus pop, et le tout reste super smooth. Et donc Jack continue petit à petit sa carrière et ramène des features de plus en plus connues, comme en 2019 avec son confrère de Louisville Bryson Tyler, sur le titre Through the Night. Bon, mais le truc c'est que tout avance petit à petit en fait, et c'est un peu trop lent au goût de Jack. D'ailleurs j'ai vu que pas mal d'entre vous n'étaient pas encore abonnés, donc abonnez-vous tout de suite parce qu'on essaie de taper les 50K abonnés avant la fin de l'année. Certes il fait des albums, il est signé, ça marche un peu pour lui, il fait quelques petites tournées, quelques petits features, mais il n'y a pas eu de hit en fait. Et c'est à ce moment-là où il commence à douter. Douter de sa carrière, douter de ses choix. Est-ce qu'il s'est pas trompé? La peur commence à envahir ses décisions. Parce que c'est vrai qu'il a toutes les clés en main pour réussir. Je veux dire, il peut pas se victimiser et dire qu'on lui a pas donné sa chance. Mais comment ça se fait que rien ne prend? Comment ça se fait qu'avec même toutes ces années de travail, il stagne encore? I had tons of moments of self-doubt and wondering like, damn, like what's not connecting? Will I ever be in the space I want to be in? I remember laying in my bed at night. I talked about it on my song River Road. Staring at the ceiling, wondering like, why am I not where I thought I was going to be? Why did this last project I dropped not take me where I thought I was going to be?
Bah quand on prend du recul, certes son premier album en maison de disques n'a pas fait quadruple platine, mais on voit quand même une progression constante vers le succès. Je dirais il a commencé à Louisville, puis à Atlanta, puis il a signé, puis il a eu des meilleures features, les médias nationaux se sont intéressés à lui, lui ont fait des interviews, il a même été nominé au BET, et il a quand même rempli son deuxième objectif, qui était de se faire valider par l'industrie. Mais il manquait un seul truc pour devenir le Jack Harlow qu'on connaît tous. Janvier 2020, Jack Harlow drop le célèbre titre qu'il fait passer de simple artiste à rappeur que tout le monde s'arrache. Et je parle bien sûr de What's Poppin'. Brand new whip, just hopped in. Exactement comme Central C avec son titre Day in Life, What's Poppin' devient extrêmement viral sur TikTok. Tout le monde, mais alors littéralement tout le monde l'utilise sur l'application. C'est simple, à l'époque vous ne pouvez même pas ouvrir l'application moins une fois sans entendre son titre. Voilà ce qui manquait à la carrière de Jack Harlow. Un titre qui fait trembler le monde et qui permet d'exposer son art à un maximum de personnes. Parce qu'aujourd'hui, le clip cumule plus de 150 millions de vues, qui a d'ailleurs été réalisé par Cole Bennett, qui est le directeur de Lyrical Lemonade. Et d'ailleurs, il n'a pas fallu très longtemps avant que d'autres rappeurs reprennent son son et fassent un espèce de freestyle dessus. Et c'est comme ça qu'on a eu DaBaby, Lil Wayne et Tory Lanez qui ont fait une espèce de freestyle feature sur What's Poppin'. On a même eu Machine Gun Kelly qui a fait un freestyle sur l'instru. Jack est alors passé dans la cour des grands. Tous les médias se l'arrachent et les gens découvrent son catalogue depuis qu'il était tout jeune, depuis Louisville. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le gars charbonne depuis des années pour arriver jusque là. Mais c'est aussi à ce moment-là où les rumeurs de pistons de l'industrie musicale commencent à surgir. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui le découvrent. Il y a plein de gens qui n'ont pas suivi son parcours musical. People that really see me as like an industry plant, you know what I'm saying? They say that and like out of everyone out right now, I'm one of the furthest from that. Et d'ailleurs, ces rumeurs, à mes yeux, c'est complètement ridicule. Quand on voit un artiste comme ça qui sort de nulle part, signé en maison de disques, qui prend un album au pif, avec plein de features genre super célèbres, on sait même pas comment il a fait pour les avoir, qui est propulsé par toutes les médias et toutes les radios dès la sortie de l'album et qui fait des scores de malade, là on peut se poser des questions. Et d'ailleurs, dans ma vidéo sur The Kid Laroi, je vous avais donné ma formule secrète pour déceler si un artiste avait été pistonné ou non. Si vous voulez savoir comment faire, je vous invite à aller voir la vidéo, le lien est juste au-dessus et en description. Mais ici c'est pas le cas, on voit que le gars depuis ses 12 ans il charbonne comme un malade. Le succès est juste amplement mérité et comme Central C, encore une fois, on voyait que c'était juste une question de temps. Bref, suite à ça, What's Poppin' continue à exploser et finit par être certifié 5 fois disque de platine. Et arrive deuxième du Billboard Hot 100. Et sur cette nouvelle vague de notoriété, Jack sort son dernier album en date, That's What They All Say, avec des titres en featuring avec Chris Brown, Big Sean, Lil Baby. Bref, cet album, les amis, moi je l'ai saigné personnellement. Jack fait partie des top 5 des artistes que j'ai le plus écouté en 2021. Il y a Way Out, Crème, 21C Delta, Face of My City, que des hits. Et même musicalement, on sent vraiment qu'il a step up. Suite à ça, l'ascension pour Jack ne s'arrête pas. Il est inclus dans les Freshmen 2020 de XXL Magazine, qui est le magazine qui recense les artistes rap à suivre pour l'année 2020. Et il enchaîne les succès musicaux avec notamment Lil Nas X et le titre Industry Baby, qui est d'ailleurs récemment arrivé numéro 1 du Billboard. Jack Harlow est sur un petit nuage. Mais ce que j'apprécie le plus, c'est au-delà déjà de faire de la bonne musique et de toujours se pousser au maximum pour faire la meilleure musique possible, Jack Harlow est un excellent businessman. Parce que la musique ça paye, mais la pub ça paye plus. En l'espace de 2 ans, c'est hallucinant tous les partenariats, toutes les covers de magazines qu'il a pu faire. Tenez-vous bien, parce qu'il a fait un deal avec la marque New Balance, un deal avec KFC, un deal avec Papa John's, la cover pour Variety, la cover pour Forbes 30 Magazine et la cover pour Complex Magazine. Et bien sûr une apparition dans le dernier trailer de Call of Duty. Quand je vous disais que le rap et le gaming ne faisaient plus qu'un, là on a un très bel exemple. Pareil, si vous n'avez pas vu ma vidéo où j'expliquais le lien entre le rap et le gaming, je vous mets le lien juste au-dessus et en description. Et en fait le vrai problème avec Jack, et on y arrive, c'est qu'il est trop fort. Il a accompli en 2 ans ce que des rappeurs mettent 10 ans à accomplir dans leur carrière. Mais alors pourquoi est-ce que les marques elles lui font autant confiance? Comment est-ce qu'il a fait pour devenir l'égérie d'autant de marques aussi vite dans sa carrière? Tout simplement parce que l'équipe de Jack et Jack en lui-même sont super intelligents et gèrent son image à la perfection. Et ce qui fait de lui en fait le candidat parfait pour être sponsorisé par les marques. Il est complètement bankable comme on dit. Parce que c'est vrai qu'en regard il fait du rap, c'est un mec cool, mais il a pas ce côté dangereux et risqué que les marques craignent. Genre c'est pas demain qu'il risque de faire un drive-by shooting ou alors de braquer un mec en soirée. Et en plus le mec ne boit pas et ne fume pas. Genre il est vraiment très sérieux en business. Et je le soupçonne aussi d'avoir été entraîné pour les médias. Parce que j'ai regardé absolument toutes les interviews qu'il y a sur lui et jamais un seul moment je l'entends mal parler d'un autre rappeur ou alors même parler d'une autre marque qui serait concurrente avec l'une des marques avec lesquelles il a un partenariat. Fast food restaurant. It's a tough answer. You know, all these fast food spots, they have these politics associated. Oh my God, it's not that deep. They got a camera rolling, brother. Et comment est-ce que je peux parler de Jack sans parler de son ultime atout qui est sa personnalité? Il dégage une authenticité, un charisme naturel, une confiance en lui genre en toutes circonstances. Et un sens de l'humour qui le rend archi sympa, ce qui lui permet de s'adapter à n'importe quelle situation. Par exemple, est-ce que vous avez déjà vu un rappeur performer son guilty pleasure comme ça en live?
Et comme je l'ai dit, personnellement, j'ai saigné toutes ses interviews, mais non pas pour apprendre sur sa musique, mais réellement pour apprendre à savoir comment est-ce qu'il arrive à être aussi charismatique. Genre, il est tellement drôle et captivant qu'on sait jamais ce qu'il est en train de faire, si c'est une vanne ou si c'est sérieux. On voit donc son énorme évolution du petit gars à lunettes qui se faisait harceler comme ça dans sa cour d'école, à maintenant superstar qui a ultra confiance en lui. Et c'est pour toutes ces raisons que je le vois bien devenir dans les 10 prochaines années l'un des plus gros rappeurs. Exactement comme Drake. Et d'ailleurs, c'est pas peu dire, vu qu'il a récemment fait une story avec Drake. Donc est-ce qu'il va y avoir un futur dans quelques temps? Je pense que oui. Je pense même que le prochain album d'Arlo va être une véritable météorite qui va retourner le monde de la musique. Et on en vient donc à son dernier objectif qui est de dominer l'industrie musicale. Un autre exemple de succès musical, c'est le rappeur youtubeur DDG qui est devenu millionnaire à l'âge de 19 ans. Je vous invite à aller voir sa vidéo, je mets le lien juste ici. En attendant l'ami, venez me rejoindre sur Insta, c'est @JainoMusic. Rejoignez aussi mon Discord. N'oubliez pas de lâcher le petit commentaire, le petit like et le petit abonnement, vous savez, pour l'algorithme, ça aide. Et je vous dis à la semaine prochaine pour notre vidéo. Peace out.